Andeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, TV présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous avons parlé longuement et nous continuons encore à parler pour le développement de notre pays et surtout apporter notre contribution en ce qui concerne l'actualité socio-politique et économique de notre pays. Bandeko, vous savez qu'on ne mobilise l'homme que sur base de ses intérêts. Quelle est la motivation aujourd'hui des Congolais à aimer leur pays et à soutenir les institutions, à refuser la corruption, à être solidaires, à bannir le tribalisme, etc. Il est aujourd'hui impératif, Bandeko, de comprendre les mécanismes qui sous-tendent à la consolidation de cette cohésion nationale. Je vous ai toujours dit que les ennemis de notre peuple ont compris que l'homme a des différents besoins. Et ces besoins sont bel et bien échelonnés. Vous le savez très bien. Mais les ennemis de notre peuple ne veulent même pas que les besoins primaires de l'homme congolais soient satisfaits. Et les besoins primaires dont je veux parler ici, c'est la nourriture, l'alimentation, l'habillement, etc., qui sont les besoins les plus fondamentaux. Une fois ces besoins accomplis, l'homme congolais ira maintenant à un autre type de besoin qui est son bien-être social, etc. Nos ennemis ont compris et ils mettent tout en œuvre pour que nous n'ayons même pas à manger, que nous soyons préoccupés chaque jour c'est de quoi nous allons nous vêtir, c'est de quoi nous allons nous nourrir. Alors, Bandeko, l'erreur que nous avons tous commis, la société congolaise, c'est que nous avons confié nos problèmes aux politiciens. Albert Einstein dit que quand vous avez un problème et que vous les confiez aux politiciens, vous en créez deux. Vous en créez deux. Aujourd'hui, tout est politisé en République démocratique du Congo. Même pour les recrutements des balayeurs de la rue, il faut faire partie d'un groupement politique. Voilà notre plus grosse erreur. Il n'y a plus ces recrutements des technocrates, ces recrutements anonymes. Donc, au Congo, pour s'en sortir, que ce soit à l'université, que pour devenir un simple Platon, il faut être d'un parti politique. Notre plus grosse erreur. Alors, à cette politisation de notre vie nationale, nous demandons des réformes profondes sur les modes de recrutement dans la fonction publique et dans toutes les entreprises étatiques. Il y a lieu de mettre en place des nouveaux modes, des nouveaux mécanismes d'embauche dans toutes ces institutions-là. En embauchant par exemple des cabinets privés qui vont recruter sur base des dossiers. C'est ainsi, Bandeko, que même une expertise internationale peut être mise à contribution. Ici, il n'est plus question d'être nationaliste, de chercher des cabinets nationalistes, quand nous connaissons encore la faiblesse d'esprit de nos frères et sœurs qui encore continuent à instrumentaliser ces questions aussi sensibles que des recrutements des gens et autres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, en ce qui concerne ce que je vous disais tout à l'heure, les besoins du peuple congolais, il faudra, Bandeko, comprendre que ces besoins sont hiérarchisés. En 1954, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Abraham Maslow a
élaborer une théorie. En management, bien entendu, mais cette théorie marche. De nos jours, cette théorie d'Abraham Maslow a été même relativisée. Mais fondamentalement, cette théorie répartit les besoins de l'homme sous forme d'une pyramide qu'on appelle communément la pyramide de Maslow. À cette pyramide, nous avons d'abord que le premier besoin de l'homme sont d'abord des besoins physiologiques. Le manger, le boire, le dormir, le respirer. L'homme congolais n'a même pas encore atteint ce niveau de besoins. Alors que pour arriver par exemple au troisième stade, au besoin de l'amour de la patrie, par exemple, les besoins sociaux, l'amour, l'amitié, l'appartenance, etc. Pour arriver à ce troisième stade, l'homme doit impérativement avoir satisfait le premier besoin qui n'est qu'un besoin physiologique, essentiellement. Les ennemis de notre peuple l'ont compris. Bandeko, dans la suite, nous allons préconiser des solutions. La plupart de nos émissions, nous les faisons à but purement pédagogique. Nous allons préconiser des solutions à ceci. Vous avez vu, Bandeko, nous le disons en connaissance des causes. Le fait d'avoir empêché que M. Kungu prenne le contrôle de notre chemin de fer, de notre Société nationale de chemin de fer, ce n'est pas fortuit, c'est à dessein, ils savent. Ils savent que le chemin de fer fonctionnel, le Congolais aura des voies d'évacuation de ce qui est produit dans nos villages et dans nos campagnes. Les ennemis de notre peuple ne veulent pas cela. Eux, dans leur laboratoire, ils ont compris cela et ils s'y opposent. Deuxième élément, les infrastructures routières sont inexistantes. Ce n'est pas à dessein qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas fortuit qu'ils l'ont fait, je voulais dire. Ils l'ont fait à dessein. Ils savent que des bonnes infrastructures routières permettraient aux Congolais de se ravitailler en vivres. Et lorsque les Congolais auront accompli ce premier besoin, ils auront un autre besoin, selon l'échelle de Maslow, qui est un besoin de sécurité, de l'emploi, de la santé, de la propriété, comment chacun pouvait acheter une maison, etc. Donc, ils ne veulent même pas que nous atteignions ce premier besoin, que ce premier besoin de l'homme ne soit pas satisfait. Donc, il nous sera impossible d'atteindre le deuxième besoin. Parce que tout est confiné dans l'échelle de Maslow selon cette pyramide ici, que je vais vous montrer à la fin donc, de l'émission. Pour ceux qui ont fait le management, ils comprennent ce que je suis en train de dire, que l'ennemi du peuple congolais a compris. Même les changements de mentalité dont on parle aujourd'hui, ça fait partie, c'est inclus dans cette pyramide de Maslow. Mais on ne peut pas faire des enjambées. On ne peut pas passer d'un palier à un autre. Parce que la satisfaction des besoins est graduelle. On satisfait d'abord les besoins élémentaires, qui sont les besoins physiologiques, manger, dormir et boire. On satisfait ensuite les besoins de sécurité. Et ensuite, on a les besoins sociaux. D'appartenir à une nation forte, d'appartenir avoir des universités très fortes, avoir des amitiés et consolider notre unité nationale. Mais Bandeko, il est bien bon d'expliquer tout ceci. Mais comment nous allons travailler pour atteindre, sinon faire en sorte que nous puissions réaliser
les objectifs tels que consignés dans ces échelles des besoins d'Abraham Maslow. La première solution, Bandeko, que nous préconisons ici, c'est que l'agriculture. Nous avons, du temps de Mobutu, eu ces chansons. L'agriculture, priorité des priorités. C'est une évidence. Je viens de vous démontrer que sans la satisfaction de ces besoins de base, ces besoins primaires, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas construire un pays émergent à l'échelle 2023, comme le président de la République l'a bien compris. La révisitation de nos lois sur l'agriculture, depuis la zaïrianisation, il y a ces lois qui handicapent, qui empêchent les investisseurs à venir investir dans l'agriculture en République démocratique du Congo. Les exemples des Zimbabwe sont encore bien fraîches dans la tête, bien frais, bien évidemment, dans la tête de la plupart des investisseurs. Donc, ces lois devraient être réécrites, nettoyées pour permettre aux privés de venir investir réellement dans l'agriculture dans notre pays. Quand nous voyons le Parlement et le Sénat se mêler des choses pour lesquelles ils devraient faire des consultations à l'interne, alors qu'il y a de vrais problèmes qui existent, Bandeko, raison pour laquelle Toyebi Sarabino que Batu Oyo, ils ne sont pas là pour le bonheur du peuple congolais. Il y a le plus urgent, le toilettage de toutes ces lois pour permettre aux investisseurs privés de venir investir dans l'agriculture en République démocratique du Congo. Nous avons un Parlement, on n'en parle pas. Nous avons un Sénat muette, constitué des moribonds, des bonariens, des gens que Laurent Désiré Kabila a appelés des rébus, des déchets de notre société, qui ne font rien, qui veulent faire en sorte que le pays ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'eux, ils ont compris. Ils ont compris que une fois que le Congolais aura satisfait ses besoins primaires, il ira à un autre degré de besoins. La corruption qui est dans notre pays, c'est dû essentiellement au fait qu'elle fonctionne à merveille parce que notre peuple n'a pas encore atteint ce premier besoin. On corrompt les gens pour la nourriture, encore au Congo. On corrompt les gens pour acheter une maison. On corrompt les gens au niveau primaire. Travaillons dans le sens de combler le besoin primaire du Congolais. Vous allez voir que les mots dont nous sommes en train de parler aujourd'hui dans notre pays vont bel et bien se terminer d'eux-mêmes. Et ces mots sont les armes des ennemis de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne Bandeko, les solutions toujours, je préconise en sorte que les confessions religieuses, évidemment, les partis politiques, notre armée, toutes les forces vives du pays, chaque Congolais se lance dans l'agriculture et dans l'élevage. Mutu na mutu azala na mwa bilanga na ye muke, mabele toza nango. Mwa bilanga na ye muke. Batu ba jeune, ba se constituer na ba agence, comment on appelle ça, na ba mutualité. De la même manière que ba mutualité, ça les makapopa qui ne komela masanga, ba ça la mutualité autour de l'élaboration des champs, de l'agriculture. Bandeko, si chacun des Congolais, mutu na mutu, azana bilanga ya kolona matembele, bandunda, ba tomate, ba matungulu, de telle sorte que biloko yo ezala lisusu importé te, la conséquence sera
immédiate sur nos marchés. La conséquence sera immédiate. Parce que lorsque 3-4 personnes se constituent en mutualité, bah, ça un groupement à Bangomoko. Ces choses existent, Bandeko. J'ai vu cette expérience en Afrique de l'Ouest. Quand vous allez dans des pays comme Burkina Faso, Côte d'Ivoire, les gens ont des coopératives agricoles. Les gens ont des coopératives agricoles. Et ces coopératives agricoles, ils produisent et on cherche des acheteurs. On cherche des marchés où écouler la production. Donc, lorsque les gens sont constitués en coopérative avec des salaires bien établis, Bandeko, l'État pourra aider à faire avancer ces coopératives. L'État pourra aider à réglementer ces coopératives. Notre pays va aller de l'avant. Et cette crise qui secoue le monde entier, Bandeko, doit être une source d'inspiration de chacun de nous. Nous n'avons que Mboka Wana. Les Oyoba frontière à Mboka Mobimba et Kangami. Bino ba mitu kana bino bosombaka bokutambulela nango wapi. Mbongo na bino bozalaka nango ekosala nini. Donc bref, Bandeko, je préconise qu'il y ait une campagne massive, mutu na mutu, les groupes de jeunes, oyo bazolanda ba politiciens nasima, oyo baluka kosala ba groupement, ba coopérative agricole. On dit toujours, et c'est une évidence, j'ai eu à l'expérimenter au Sénégal. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Au Burkina Faso, ils sont autosuffisants alimentairement. L'Afrique de l'Ouest, même le Niger, est autosuffisant alimentairement. Pourquoi? Parce qu'ils ont des coopératives. Ils font de l'élevage de proximité. Tout le monde est au travail. Et ces productions sont écoulées. Pino Bozo importé biloko et Wutapoto, il a là naba Malili et oui. Le Congolais ne va plus manger biloko et là naba maï, etc. Et ces choses vont chuter des prix de pas d'eux-mêmes. Le Congolais aura un choix à faire en ce qui concerne son alimentation. Le céréal en Afrique de l'Ouest, les gens consomment local. Les gens produisent et consomment local. Quand je vois tous ces jeunes qui se déambulent dans notre pays, je pense qu'il est de la responsabilité de nos confessions religieuses, il est de la responsabilité de la société civile. Parce que je vous ai dit que nous n'allons plus confier la gestion de notre cité aux politiques. Nous avons vu. Nous avons vu Motema Mabe, il y a des politiciens. Nous avons prié ici, Bisonyon Soto, Tiema Bongolo Nase, Tosambeli Mboka Ebonga, Kabila Akende. Kabila Akei, les lots comme dans Nzembo Moussousou, vérité des urnes. Et dans ces conditions, j'avais prédit, tant que nous n'allons pas nous unir, on continue à mentir, à tromper notre population avec cette histoire des vérités des urnes, 2023 sera pire que 2018. Il est question, Bandeko, de se préoccuper de l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui, Bandeko, c'est de doter le Congo des moyens pour combler les besoins primaires. C'est possible en République démocratique du Congo. Nous attendons tout de l'État. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons attendre de l'État, nous avons appris aujourd'hui que 37 millions est Zongina. M. Diamal a Zongi 37 millions à Ibaki. Bongwana, automatiquement, ça peut alimenter un fonds d'une banque agricole.
ne peut emprunter cet argent que battu à catégorie mokoboyi. Parce que nous avons vu dans FPI, bateau bakay ko defa mbongo, ezali kaka bateau yo baza déjà na mbongo ya koyiba wana. Ba ministre bakay defa mbongo na FPI. Ba nani bakay defa mbongo na FPI. Ba étudiant oyo bateau baza na besoin vraiment un bongo pour monter la petite moyenne entreprise, baza na possibilité ya ko accéder na crédit wana te. Donc critère d'octroi de crédit ezala vraiment allégé. Moutou appelle ça le pango. Na Congo, pendant 60 ans, on n'a pas travaillé pour que chaque Congolais ait dans le pango. Bateau, la plupart, na Congo, ils ont volé. Donc on ne peut pas encore prendre l'argent de cette banque confié à ceux qui ont volé. Donc une commission pour doter de crédits aux jeunes pour investir dans l'agriculture doit être réalisée. Les coopératives doivent exister. Nos jeunes doivent créer des coopératives afin de solutionner ce problème de la faim dont je vais parler. Mandeko, une fois que la terre ne ment pas, la terre ne ment pas, une fois que Mandeko Nabiso, mutuna mutosana bilanga na ye na ndako, mutuna bito komi ko consommer biloko na ye moko ko produire au besoin produire pour la communauté, Mandeko, vous allez voir que nos problèmes pour la plupart vont se régler d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. On nous a chosifiés pour que tout atteindre besoin primaire, il y a l'homme T. Pourquoi les autres pays se développent? Les autres pays se développent parce qu'ils ont dépassé ce niveau de besoins primaires, Bandeko. Biso toko kende et pas été tant que tokozala n'a pas besoin, niveau a besoin primaire. C'est des théories que tout le monde sait. C'est des théories de management, c'est des théories que tout le monde... Comment peut-on motiver les Congolais aujourd'hui si on n'arrive pas à satisfaire les besoins primaires du Congolais? Comment pouvons-nous prôner l'intégrité du Congolais tant que ces besoins primaires ne sont pas satisfaits? Donc, bref, Bandeko, encore une fois, abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos, envoyez-nous vos remarques et vos observations et nous allons les partager. Merci vraiment de nous avoir suivis et examinez les images que nous allons mettre sur à la fin donc de cette vidéo. Merci et à la prochaine. Bye bye.